Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va fêter ensemble les 1 mois du podcast. Alors pourquoi on va fêter? Parce qu'on en a envie, parce que voilà, on est fiers d'avoir fait 4 semaines de publication consécutives sur vos plateformes d'écoute préférées. Alors oui, peut-être que pour vous, 4 semaines, ça paraît pas énorme, mais dans la réalité, c'est quand même cardio de rester régulier dans un domaine. Surtout quand c'est quelque chose de nouveau, comme la création d'un podcast ou de contenu sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous devez le savoir, mais on a eu des hauts et des bas. Et pas mal de chance aussi, en vrai. La vérité, c'est que tout n'a pas été rose. On a eu quelques ajustements de dernière minute, des invités qui ont annulé parce qu'ils avaient trop peur de parler, ou parce que finalement ils n'étaient plus disponibles, vous n'avez plus envie. Et même des petits conflits en interne avec Clément. C'est une chose qui arrive quand on est associé, quand on travaille en équipe à plusieurs. Malgré tout ça, on reste soudés et surtout, on voulait vous remercier. Merci d'être là. Merci d'écouter, de partager, de croire en nous. Je passe le micro à Clément pour qu'il vous remercie aussi. Alors moi je vous remercie aussi de nous écouter. C'est vrai que là, pour le moment, sur des choses, je ne suis pas explicite ou je n'exprime pas encore de suite ma parole, mais on y va, comme on dit, piano piano. Il y a aussi la confiance en soi pour justement apporter du contenu qualitatif et de se dire ouais, ce que tu dis, c'est pas trop de la merde ou c'est pas trop réfléchi. Mais en gros, le but, c'est de vraiment structurer la manière de dire les choses, de rendre ça très divertissant. Certes, ça prend du temps. Moi qui suis un ancien de Vine, hein, je peux vous dire que reprendre tout de suite les vidéos et certes, quand je vois la Gen Z full TikTok, tout ça et tout, évidemment, ça donne envie parce qu'on se dit, j'ai l'impression de me faire devancer, je me sens trop vieux, tout ça et tout, mais c'est faux. Moi, je suis largué totalement. Je suis pas fan de ça. Ouais, ouais, moi je suis un 97, j'ai 28 ans pour vous dire, là je suis avec un 95. Genre techniquement, c'est un peu comme si j'avais un grand frère, tu vois, et en mode dire, ah, je sais pas, toi tu sais, t'es jeune, tu sais faire les choses, tout ça et tout, mais en vérité, c'est une question de curiosité, puis de savoir comment les choses fonctionnent, dans quel format on se situe. Pour moi, voilà, c'est pour moi que c'est hyper important. Exactement. On voulait déjà vous remercier, pardon. Je suis en train de perdre mes mots, hein. Je suis en train de parler en pleine rue comme ça. Ça aussi, c'est nouveau, ça. Il y a que des choses nouvelles dans ma vie, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et donc, on voulait vous remercier de nous écouter, de partager, de croire en nous. Même si certains d'entre vous restent encore assez silencieux, hein, c'est vrai, hein. On a eu quelques retours, mais il y a beaucoup de gens, enfin, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de gens qu'on sait qui écoutent, parce qu'on voit le nombre de vues, d'écoutes qu'on fait, mais il y a des personnes qui n'ont pas encore commenté, qui ne nous ont pas encore fait leur retour. On ne sait pas si ça leur a plu, on ne sait pas si ça les intéresse, on ne sait pas si... voilà, ils sont silencieux. C'est comme les gens que tu gardes sur les réseaux sociaux. Ça fait 3-4 ans que vous n'êtes pas parlé. Regarde tes stories, like de temps en autre, mais en vrai, on ne s'envoie pas de DM en message privé. On ne se capte pas en vrai. En tout cas, on ne se capte plus en vrai. Et voilà, donc, n'ayez pas peur de nous faire des retours qui soient négatifs, mais positifs, hein, peu importe. Nous, on est là, c'est les débuts. Je vous remercie vraiment et n'hésitez pas à faire vos retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. N'hésitez pas en commentaire, en message privé, quand on se croise. Voilà, simplement. On accepte la critique comme un steak très mal cuit, voilà. Et je le précise vraiment, peu importe que vous soyez dans le domaine de la restauration ou pas. Genre vraiment, Si vous avez de la famille, genre si vous avez déjà écouté notre podcast et que vous avez déjà informé une partie de votre entourage que vous écoutez ce podcast, qu'il est dans la restauration, faites-lui parvenir de cette information. Ça pourrait l'intéresser s'il est dans les débuts de la restauration et qui veut vraiment s'impliquer ou step up dans ce domaine-là. Parce que c'est un truc qui rapporte pas mal d'opportunités. Quand on veut, on le peut. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on peut le voir. pour nous, c'était très important de conscientiser ce premier mois avec vous parce que déjà, le temps, il est passé vite, hein. Le temps, il est passé vite. C'était la rentrée. Bon, on n'a pas d'enfants ou quoi, mais le temps est passé vite. On était pas mal occupés. Vous aussi, on imagine que vous étiez pas mal occupés. Donc, prendre ce petit temps-là de conscientiser, ça fait plaisir. Et en plus, franchement, moi, personnellement, j'aurais jamais imaginé obtenir un résultat aussi encourageant
Bien sûr, on peut toujours faire mieux. T'en penses quoi, Clément? On peut faire mieux, mais c'est encourageant. On peut faire mieux, bien sûr. C'est surtout une question de volonté. C'est une question de savoir. Évidemment, on se dit des restrictions en disant oh, je suis pressé, tout ça et tout. Mais en fait, il y a pas à être pressé, justement. Il y a juste ce temps à se dire hey, à ce moment-là, dans ta vie, tu n'es pas trop sollicité par tes amis ou par ta famille. Et ben, c'est le bon moment, justement, de vouloir. À avancer, expérimenter, échouer et surtout essayer de monter. Et je pense que c'est ça aussi la raison où parfois on se dit oh j'ai la flemme, tout ça et tout, mais en vérité c'est dans la tête. Et au final, la seule manière c'est d'agir et prendre de temps parce que C'est de passer à la... voilà, parce que passer à la... si je scrolle pendant 30 minutes, ok c'est bien, mais au lieu de scroller pendant 30 minutes, pourquoi je ferais pas 30 minutes de montage? Ça avance beaucoup sur le temps, surtout pour le contenu. Et puis, ça évite surtout, et surtout qui est le poison le plus ultime de certains moments, c'est la procrastination. Et c'est La procrastination. En tout cas, moi, ça va, je suis pas trop procrastiné, donc sur ça, ça va. Entre lui et moi, c'est pas lui qui procrastine parce que je sais que lui, il persiste tout le temps, tout ça et tout. Moi, le souci, c'est que moi, je suis un perfectionniste, c'est-à-dire, je veux avoir le must, c'est-à-dire avoir le meilleur, le crème de la crème, mais malheureusement, pour être un bon crémier, faut savoir et extraire au bon moment les choses et pas forcément les bafouer, c'est surtout ça. Et en termes de, Les bafouilles, les bafouilles. de bâcler, Les bâclés. pardon, j'en perds mon latin, mais voilà, pour en revenir à cette histoire de continuité, de régularité, je le vois dans la manière dont les gens opèrent, agissent, et c'est important, tu vois. Exactement, exactement. Et excusez-moi, j'ai un appel de mon responsable là. Il a un appel. Je prends le relais dans tous les cas. Dans tous les cas, ce que je voulais donc vous dire, déjà, premièrement, c'est que on va s'améliorer au fil du temps. En tout cas, moi, j'y crois sincèrement. Et pour ce premier mois, je suis déjà très, très fier de ce qu'on a réalisé. Très, très fier. Donc, franchement, très, très fier. Soit de Clément, soit de moi-même, et donc de nous deux en règle générale. C'est vrai que c'est cardio, mais moi, personnellement, ça me plaît ce que je fais. Et surtout, j'ai énormément appris. Je commence à une Que ce soit sur la régularité, que ce soit sur la technique et sur le montage, sur la création de contenu, et même sur le choix des invités en vrai de vrai. Bref, en un mois, j'ai déjà progressé plus que je ne l'imaginais. Voilà. C'était le boulot. C'était le boulot, tout ça et tout. Vous voyez, cet débarras, exactement. Et ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai été appelé pour savoir si j'étais dans le secteur. Bon, après, vous connaissez, ça fait partie du schéma de la restauration. Parce que pour vous dire, actuellement, quand on tourne cet épisode, moi, je suis en coupure. Parce que voilà, je suis serveur. Grosso modo, c'est le direct. Mais on va pas trop s'écarter. En vrai de vrai, parlons un peu des coulisses, parce que comme d'habitude, tout n'est pas aussi fluide que ça en a l'air. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, vous savez que les gens ont tendance à montrer que le positif. Mais moi, voilà, j'essaie de rester transparent avec vous et Clément aussi, je pense. Donc, la vérité, c'est que tout n'a pas été aussi simple, tout n'était pas aussi fluide que ça en avait l'air. Petite anecdote, par exemple, les épisodes n'étaient pas censés sortir dans cet ordre. Et oui, certains invités dont les épisodes sont déjà enregistrés ont peut-être remarqué que j'ai chamboulé le calendrier. Pourquoi? En vrai, on peut leur dire, hein, parce qu'on voulait coller à l'actualité de la rentrée. On voulait coller à l'actualité de la rentrée. L'actualité de la rentrée, c'est tout ce qui est en rapport avec la logistique, le montage, surtout en termes de connaissances. Dites-vous que moi, je suis un vrai couteau suisse. Je suis curieux de tout. J'ai l'habitude de faire parfois du montage vidéo en rapport avec mon métier qui est le graphisme. Et là, je me suis attaqué à ce que je connaissais pas. Et au final, je trouve que je suis intéressé par ce domaine-là. C'est-à-dire, je suis un peu un ingé son quelque part. En parlant d'ingé son et d'anecdotes, on a enregistré notre premier épisode filmé et on a une petite catastrophe parce qu'en fait, c'était avec une personnalité publique et on a seulement 10 minutes de vidéo utilisable au lieu de l'épisode complet. Donc bon, c'est un peu frustrant, mais en vrai de vrai, nous, on prend les choses avec pas mal de recul et c'était quand même assez drôle et on fera mieux, comme je l'ai dit. Donc je ne sais pas si cet épisode filmé il sortira, mais sachez qu'on a fait déjà un épisode filmé en vrai de vrai, pour ceux qui nous disent de le faire. Il y aura quelques extraits et aussi on a la chance d'avoir eu quelques pistes audio en rapport avec notre podcast. Ce sera un peu filmé, mais on ne sait jamais par la suite si on aurait la possibilité de réavoir ou pas une autre vidéo plus longue, plus courte. Mais bon, mais c'est mes deux seuls conseils que je dirais à ceux qui se lancent dans la vidéo, ça et tout, ce qui est important. Ayez un disque dur, videz votre téléphone souvent dans un disque dur, gardez vos données, tout ça. Faire
doublons, faire des doublons. Et si vous êtes des gens qui ont fait face à l'apport numérique, qui payent des iCloud tous les 3 mois de 3 euros, sachez que c'est pas vraiment une bonne solution tout le temps parce qu'à un moment donné, quand vous voulez résilier votre abonnement, vous perdez la moitié de vos données. Donc, important, faites des disques durs tout le temps. Tu sais que cet épisode, enfin, l'épisode de 1 mois, on va le réécouter dans 6 mois et j'espère qu'il y aura encore cette évolution et que du coup, on sera beaucoup plus pro au niveau de ça, mais ça va venir avec le temps. Dans tous les cas, en parlant de la suite très brièvement, sachez qu'on aura de nouveaux invités, des thématiques un peu différentes et pourquoi pas tester de nouveaux formats. L'idée, c'est de continuer à publier régulièrement. Moi, personnellement, mon objectif, si j'en ai un seul, c'est de publier un épisode tous les dimanches ou une fois par semaine et donc d'avoir mes 53 épisodes à la fin de l'année ou à la première année. C'est ça mon objectif. Donc, l'idée, c'est de continuer à publier régulièrement, d'innover pour que ça reste vivant et intéressant. Et si vous voulez soutenir le podcast, franchement, le meilleur moyen, le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre appli d'écoute, de mettre des commentaires, de partager. Voilà, ça nous aide vraiment énormément et ça nous permet d'ajuster le contenu pour que ce soit toujours plus pertinent. On va conclure parce que de base, ça doit durer 10 minutes, donc je ne sais même pas si ça va le faire, mais peu importe. Et parce que Clément, il doit retourner au travail, je parle un peu vite, j'ai l'impression que je suis dans... Voilà. Ça va, pour vous dire, il est 17h55. Moi, normalement, je suis censé commencer à 18h30. Donc, en vérité, ça laisse une petite marge pour justement conclure cet audio avec vous et vous parler de l'évolution et du récapitulatif on est en train de vous donner. Voilà. En bref, la famille, merci pour ce premier mois ensemble. Ce n'est que le début et on a vraiment hâte de continuer cette aventure avec vous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Pour ceux qui vont rentrer au travail, là, qui vont commencer un service, j'ai envie de leur dire bon service à toi, Massa, et à toutes les personnes qui nous écoutent à ce moment-là et qui vont commencer leur service. Un très bon shift aussi à ceux qui se trouvent dans des quartiers très, très précis où il y a une grande afflux et que vous êtes prêts à surmonter ça et de tenir jusqu'à 3 heures et après. Ah, puis vous êtes en week-end, les gars, régalez-vous, putain, buvez une pinte, allumez-vous une clope, tout ça et tout. Ouais, il fait bon là encore, fin septembre, début octobre, pardon. Mais si vous avez l'appli Tinder, matchez au cas où, si la meuf match et qu'il y a quelque chose qui se passe ce soir, allez-y, parce qu'on n'a qu'une vie. Parce que kiffez votre vie, faites-vous plaisir. Après, moi, je suis pas là pour vous dire de faire ceci ou de pas faire cela. Mais voilà, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, on fait de gros bisous. Et force. J'espère que l'avenir s'annoncera de Dieu, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous. Et voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et comme dit Joke, la chance, c'est pour les chanceux. Voilà, bye bye.